Et bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo de présentation d'un top 5 outillages, à savoir également que tout ce que je vous montre là, les liens, j'essaierai de vous les mettre en description si jamais les produits vous intéressent. Pareil concernant le format, bah ça fait 2-3 vidéos où je fais un format directement sur internet, où je vous montre les produits directement sur internet. Bon, je trouve ça pour le coup un peu plus simple pour moi et un peu plus économique aussi, on va se l'avouer. Donc voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format de vidéo, s'il y a des choses qui vous plaisent un petit peu moins. Voilà, je suis preneur de tous vos avis. Alors, premier produit que je tenais à vous montrer, c'est un petit cliquet. Pardon, c'est un petit cliquet en fait avec une empreinte en un quart femelle. Et l'idée de ça en fait, c'est tout simplement de venir serrer dans des accès où vous n'avez pas forcément la possibilité de mettre un vrai cliquet. Je pense principalement à l'automobile où vraiment bah, c'est serré de partout, c'est vraiment étroit. Et là, l'idée c'est que vous avez vraiment un tout mini cliquet sur lequel vous pouvez mettre un porte-embout ou un embout directement, ou même une douille avec un adaptateur. Enfin, pas une douille avec un adaptateur, il faut savoir qu'en fait, dans un sens, bah, vous avez ici l'empreinte en un quart et dans l'autre côté, bah, vous avez l'empreinte en un quart mais en mal, pardon. Voilà. C'est plus clair maintenant. Et donc l'idée, voilà, c'est tout simplement d'avoir un tout petit cliquet. Après, sincèrement, faut en avoir l'utilité dans le sens où bah ça coûte mine de rien 18 euros. Après, à vous de voir sincèrement si vous en avez l'utilité ou pas. Si vraiment vous travaillez dans des domaines où vous avez peut-être pas forcément l'accès que vous voulez, je trouve ça mine de rien pas mal. Pour 18 euros, ça peut être une bonne alternative. Ensuite, prochain produit que je voulais vous montrer, alors c'est un petit sergent de la marque Bessie. Pareil, ils font pas mal de sergents, vous irez voir, hein, c'est leur rôle, c'est un peu des sergents. Principalement pour le bois, pas trop pour la soudure. Et l'idée de ce sergent, bah, en fait, comme vous pouvez le voir ici, c'est que la poignée, en fait, pour venir serrer le sergent, elle se trouve directement au niveau du manche. Et l'idée de tout ça, c'est en fait lorsque, alors je sais pas si on a une démo ici, peut-être pas. Hop. Ouais, donc c'est vraiment si vous êtes vraiment proche de certaines zones, c'est-à-dire que là, par exemple, si vous aviez la poignée à ce niveau-là, bah vous pourriez, enfin, vous auriez plus de mal à serrer. Donc ça aurait été un petit peu plus compliqué. Là, vraiment, l'idée c'est de gagner en ergonomie. Après, au niveau du serrage, je sais pas si vous êtes aussi efficace que si vous aviez la poignée de l'autre côté, mais en soi, voilà, c'est une bonne marque. Je pense que voilà, ils font pas de la merde. Ça reste quand même, enfin, je trouve l'idée vraiment très intéressante dans le sens où vraiment mettre la poignée là pour s'éloigner un petit peu de la surface de travail et pas être amené en fait à jongler ou à se battre avec le sergent pour pouvoir le serrer comme il faut. Ça coûte un petit peu cher, je vous l'accorde, ça coûte 33 euros et encore là il est en promotion apparemment. Après voilà, c'est pareil, c'est si vous en avez l'utilité. Ensuite, troisième produit que je tenais à vous montrer, alors c'est une petite botte à cliquer de la marque Fellow. Vous irez voir la marque Fellow, c'est une marque allemande, ils font vraiment pas mal de choses aussi, assez sympa. Et là l'idée, alors c'est vraiment de venir enfin une alternative on va dire au Toolcheck Plus de Vera ou alors à une petite boîte à cliquer Facom. Après voilà, c'est vraiment une alternative dans le sens où ça coûte moins cher. La boîte à cliquer Facom elle coûte quasiment 100 euros plus cher, voire 80 euros plus cher. Donc là vous avez une autre alternative dans le sens où bah, vous avez le cliquet, vous avez toutes les douilles qu'il vous faut, vous avez des empreintes, cruci. Dommage qu'on n'ait pas de torx, je vois qu'on n'a pas de torx, donc ça c'est dommage à la rigueur. En tout cas, ça reste quand même un petit peu assez complet. Le truc que vous avez en plus et que je trouve bien, c'est vraiment le porte-en-vous là, voilà. Ce porte-en-vous pour visseuse, je trouve qu'il manque par exemple de la boîte à cliquer Facom, mais qui est dans le Toolcheck Plus de Vera. Ça c'est vraiment, franchement, s'il y avait ça dans la boîte à cliquer Facom, elle serait vraiment vraiment super. Après, bon voilà, peut-être que ça va venir, on sait pas. Mais en tout cas, pour 57 euros, je trouvais que c'était quand même une bonne alternative, surtout pour la marque. En plus, c'est rangé dans une belle boîte. La boîte en plus elle a l'air ici d'être protégée en caoutchouc sur tous les bords. C'est pas sur toutes les boîtes, par exemple sur la Facom, il n'y a pas de revêtement en caoutchouc un peu partout, donc si vous la cognez, bah, malheureusement vous avez tendance à l'abîmer, même s'il est assez costaud en soi. Autre produit que je tenais à vous présenter, alors c'est un cutter de la marque Olfa. Pareil, vous irez voir, ils font pas mal de trucs aussi. Là, vous avez en fait un cutter dans lequel vous avez en fait tout simplement une petite lame ici au dos. Et la particularité de la lame, en fait, c'est tout simplement de venir ouvrir les seaux de peinture. Donc ça, franchement, je trouve ça vraiment bien pensé pour le peintre ou le plâtrier qui, voilà, qui a tout le temps son cutter sur lui et qui a amené une fois de temps en temps à ouvrir des pots. Bah voilà, il n'est pas forcément obligé d'aller chercher le tournevis. En plus, vraiment, la lame
est faite pour, donc vous allez moins galérer qu'avec un tournevis. Vous avez différentes tailles, après voilà, les prix changent en fonction de la taille du cutter que vous prenez. En tout cas, l'idée, je trouve qu'elle est vraiment bien de venir en fait insérer tout simplement une lame. Après, la lame derrière, vous pouvez en servir comme grattoir, comme tout ce que vous voulez. Puis, dernier produit que je tenais à vous montrer. Pareil, c'est un cutter. Alors là, c'est de la marque Tajima. Pareil, Tajima, vous irez voir, ils font pas mal de choses. Et là, l'idée de ce cutter-là, franchement, je trouve que le prix, c'est abusé, je trouve. C'est vraiment trop cher. Enfin, beaucoup trop cher pour ce que c'est, je trouve. Après, attention, voilà, c'est vraiment pour celui qui en a pareil l'utilité. L'idée, c'est vraiment voilà, d'avoir en fait une autre prise en main, une autre ergonomie au niveau des cutters. Principalement quand vous avez besoin de mettre un petit peu de force dessus, bah, sur les cutters standards, bah, comme sur celui-ci, bah, vous pouvez peut-être pas forcément vous appuyer ou vous avez peut-être pas la force que vous voulez. Contrairement à celui-ci, bah, là où vous avez vraiment une vraie prise en main, une ergonomie un petit peu différente qui vous permet de mettre un petit peu plus de force dessus. Donc voilà, c'est livré avec un set de 10 lames, 40, un peu plus de 40 euros. Voilà quoi, c'est pareil, donc il faut avoir l'utilité. En tout cas, le concept en soi, je le trouve vraiment super bien pour celui qui s'en sert. Donc voilà, 40 euros. Pareil pour Tajima, alors juste pour vous montrer, ils font vraiment pas mal de choses. Vous irez voir, hein, ils font principalement leurs lames, ils sont hyper bien. Par exemple, ce set là, je l'ai, vous voyez. Il coûte 10 euros, vous avez un set de lames qui est fourni avec. Pareil, c'est lame noire, mais sincèrement, c'est vraiment une tuerie. Ça coupe comme dans du beurre. Pour 10 euros, vous avez un set de lames. En plus, un cutter qui est pas trop mal avec un revêtement en caoutchouc pour 10 euros. Pareil, j'essaierai de vous le mettre en description si jamais ça vous intéresse. Qu'est-ce que vous avez d'autre en Tajima, tac. Bah, vous avez différents moult et moult cutters. Pareil, j'essaierai de vous en mettre 2 ou 3. Ou sinon, je vous mets la page d'accueil directement dessus. Vous pourrez aller voir ce que ça donne. Donc voilà un petit peu tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.